Dans cette vidéo, nous allons voir comment simplifier une formule logique par réécriture en nous servant des théorèmes fondamentaux de l'algèbre de Boole que j'ai remis ici en bas à droite. Alors, on nous donne une formule f qui est très longue et le but c'est de l'écrire de manière plus courte, plus compacte, en utilisant des formules qui sont donc dans le poly. Alors, pour commencer, je vais m'intéresser à la première parenthèse là et je vais réécrire les trois termes ici dans un autre sens pour que ça m'arrange mieux. Donc j'ai le droit de le faire car on dit que le plus, donc l'opérateur OU, est commutatif. Donc c'est comme en fait l'addition, si je fais 5 plus 2, c'est pareil que 2 plus 5. Donc je peux réécrire dans l'ordre que je souhaite. Donc je vais écrire A ou A bar ou B et C bar. Donc j'ai juste changé l'ordre des termes. Ensuite, dans la deuxième parenthèse, eh bien, je vois que je peux factoriser par B bar, qui est en fait la règle de distributivité à l'envers. Alors, je factorise par B bar, et donc il me reste C ou A. Et enfin, pour la troisième, alors je vais regarder chaque terme un par un. Là, j'ai C et C bar. C'est sûr que le résultat de C et C bar, c'est faux, puisqu'un et devient vrai à condition que les deux opérandes soient vraies. On ne peut pas avoir C qui est vrai en même temps que C bar est vrai, puisque l'un est le contraire de l'autre. Donc, dans ces deux, c'est sûr qu'il y en a un qui est vrai et l'autre qui est faux. On ne sait pas lequel. Mais donc, du coup, on est sûr que le et entre les deux, ça va être faux. Et c'est la règle qu'on peut voir ici. Donc, C et C bar, c'est faux, que j'écris 0. Et ensuite, là, on peut voir qu'on a D bar bar. Donc, c'est la négation de D. C'est-à-dire qu'on part de D, qui est vrai ou faux, on l'inverse une fois, et ensuite on le réinverse une deuxième fois, ce qui veut dire qu'on retombe sur le D du départ. Donc, c'est la règle qu'on peut voir ici. Donc, en fait, D bar bar, c'est la même chose que D. Ok, alors maintenant, je continue. Et là, je vois que j'ai A ou A bar. Donc, par les mêmes principes que ce qu'on a vu ici pour le C, et ben, entre A et A bar, il y en a forcément un qui est vrai et l'autre qui est faux. Donc A ou A bar, c'est forcément vrai, puisque le ou est vrai dès lors qu'au moins un des deux est vrai. Et là, c'est sûr qu'il y en a un des deux. Donc c'est vrai que j'écris 1, ou B, C bar, et B bar facteur de C ou A. Je ne suis pas obligée d'en mettre les parenthèses autour. Et ensuite, ici, eh bien, on a faux ou D. Donc ça, c'est vrai si et seulement si au moins une des deux opérandes est vraie. Donc celle-ci, elle est fausse. Donc en fait, elle ne sert à rien. Elle ne m'aide pas à faire en sorte que mon OU soit vrai. Donc ça, si D est vrai, ça va être vrai. Si D est faux, ça va être faux. Donc ça a la même valeur que D. Donc je simplifie avec D. Et maintenant, je reprends ici. J'ai vrai ou quelque chose. Donc tout ça, c'est vrai à condition que ça ce soit vrai ou ça ce soit vrai ou les deux. Ça c'est déjà vrai. Donc c'est sûr que vrai ou quelque chose, c'est toujours vrai. Donc là j'ai vrai. Et ensuite je réécris le reste. Et maintenant, j'ai vrai et quelque chose, enfin même c'est divisé en 3, vrai et ce terme et ce terme. Alors, pour que le résultat d'un et soit vrai, il faut que toutes les opérandes soient vraies. Donc autrement dit, là, on a vrai et quelque chose, et c'est la même valeur que le quelque chose qui suit, puisque c'est ça qui va entièrement décider. Si tout ça, c'est faux, ça va faire vrai et faux, c'est faux. Et si tout ça, c'est vrai, ça fait vrai et vrai, c'est vrai. Donc, vrai et quelque chose, ça a juste la valeur du quelque chose. Donc, j'aurais écrit plus simplement ainsi. Et là, je suis arrivée à la formule la plus simple pour f.